Le malheur des uns fait le bonheur des autres. À toi de te poser la question si tu préfères être dans le malheur des uns ou dans le bonheur des autres. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois te positionner sur le bonheur des autres. Ici, on a eu une correction généralisée des marchés. Beaucoup de panique, beaucoup de peur, beaucoup de liquidation. D'accord? On va rapidement parcourir ça. Je vais t'expliquer ça à travers les 3 charts que j'ai là. Et ensuite, je vais te montrer des charts exceptionnels, très intéressantes sur les altcoins, des retours sur des niveaux qui sont, à mon sens, des niveaux premium que tu aurais voulu acheter, mais que probablement tu n'as pas acheté parce que soit tu as acheté des choses qui étaient complètement verticales, soit tu es simplement passé à côté. Pourtant, je t'avais parlé de tous ces setups sur ma chaîne lorsqu'on était sur ces niveaux-là. Donc dans cette vidéo, on va d'abord évoquer la psychologie du marché durant quelques minutes et ensuite on va basculer sur des setups qui sont à mon sens exceptionnels et très intéressants. Donc regarde jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas apprendre beaucoup de choses et je vais te montrer des setups. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Eh bien, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on a une résilience assez forte du côté des altcoins. C'est ce qu'on veut voir sur un cycle haussier. C'est-à-dire que ici, tu as le prix de BTC, tu as la dominance entre les altcoins et BTC. Si ça baisse, ça veut dire que globalement, les altcoins sont plus fortes que BTC. Si ça monte, ça veut dire que BTC est plus fort. Simplement que les capitaux sont plus nombreux dans BTC, d'accord? Sur le total 3 ici, c'est la capitalisation des alts en gros, d'accord? Excepté BTC et Ether. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est un cluster de mèches baissier sur la dominance. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les liquidations qu'on a eues sur ces niveaux-là, hein, et notamment sur les altcoins, d'ailleurs, c'était principalement sur les altcoins, on se rend compte qu'avec le cluster de mèches qu'on a ici sur la dominance, eh bien, les altcoins vont récupèrent très vite des mèches qu'elles ont eues. On est en train de le faire et ça c'est extrêmement boule parce qu'on a 3 jours de rejet comme ça sur la dominance. On a exactement la même chose cette fois-ci sur le total 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un creux en fait sur ces niveaux-là qui nous montre que les altcoins peuvent revenir chercher un ATH en fait en termes de capitalisation parce que les signaux en daily sont très encourageants. C'est exactement ce qu'on veut voir sur un cycle haussier avec des retours 38,2, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on va regarder après sur les altcoins. Je vais te montrer pourquoi certains setups, à mon sens, sont prêts à partir en parabole ou à reprendre des niveaux qu'ils avaient perdus. D'accord? Donc ici, le signal envoyé, c'est quoi? Oui, les altcoins ont pris cher. Mais non, c'est pas forcément dramatique. On est venu assainir tous les mecs qui sont rentrés en levier les derniers jours. D'accord? Donc, ce qu'il faut vraiment que tu te dises, et on va prendre du recul, on va passer en weekly pour vraiment regarder les charts. À l'époque, quand on a fait un ATH ici sur la capitalisation totale des altcoins, je vais mettre ça en violet pour vraiment que, enfin en rose pour que tu le vois bien, bah on s'est fait rejeter aussi à l'époque, sans pour autant que ça remette en question la tendance. Si tu regardes ici, on a vraiment la même chose. On s'est vraiment fait rejeter ici, on est revenu chercher quasiment sous l'ATH, et puis derrière on a eu un run très important. Eh bien ici on est exactement dans ce même cas, on revient chercher l'ATH ici, on se fait rejeter, d'accord? Et ici, le but, en fait, c'est de faire un creux ascendant pour venir chercher des extensions et un nouvel ATH sur la capitalisation totale. Les altcoins sont boules. Maintenant, il faut te préparer à ça. Il faut surtout pas rentrer n'importe comment. D'accord? Donc, l'idée ici, maintenant, c'est d'analyser des tokens qui sont intéressants et sur lesquels on va pouvoir spéculer justement à la hausse dans les prochains jours. D'accord? Donc, j'ai fait une petite liste. Je vais te les montrer. C'est des tokens dont je t'avais déjà parlé. D'abord, il y avait iOS. Donc là, on va partir. Donc iOS, je t'en ai parlé. Le truc était pas sorti du range. Donc quand je t'ai parlé d'iOS, on était ici, hein, à 2,39. Donc depuis que je t'en ai parlé, le truc a fait 70%. Évidemment, la vidéo a fait 200 vues parce que vous êtes tous intéressés quand le truc fait 400%. C'est la sélection naturelle. Donc pour le coup, iOS était très intéressant ici en sortie de range. Le marché t'a fait une fleur exceptionnelle en fait de revenir chercher ces niveaux-là. Donc tu vois au niveau des mèches que tu vois là, on est carrément revenu chercher cette résistance-là. Donc en fait ici on avait vraiment fait un pullback probablement sur le niveau des 38,2. Donc on va vraiment regarder ça, niveau des 38,2 qui est un niveau de rebond technique. Donc tu vois là c'est parfait. Si tu le sais si tu me suis, si tu es sur BitLearn par exemple, je te l'apprends, mais en tendance haussière, les retours 38,2 sont surtout si derrière on a des structures, sont des niveaux d'intérêt haussiers et intéressants pour rentrer, d'accord? Donc à l'époque, si tu as suivi la vidéo, tu as pu prendre des positions autour des 2,30. Donc si tu étais en longue, tu n'es techniquement pas sorti ici. Tu as gardé ta position et tu es t'es toujours en plus-value si tu es sur un swing. Ou alors tu as coupé mais tu es, en plus-value. Donc ici, tu vois, sur iOS, donc je vais passer plutôt ici. Ce sera plus simple parce qu'on a tous les indicateurs. iOS, pour l'instant, il est juste extrêmement bull. On revient chercher des niveaux d'intérêt qu'on n'avait pas retrouvés depuis déjà quelques semaines.
On vient faire un creux ascendant, donc creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, sommet ascendant, sommet ascendant. Donc la dynamique sur EOS est très sympa. Je te déconseille de rentrer ici, mais le pullback ici était très intéressant. Sur d'autres alts, tu verras que on a encore de quoi voir bien. Pourquoi je te montre EOS? Parce qu'en fait, c'est intéressant de te montrer que sur certaines alts, quand on retrouve des niveaux d'intérêt qui sont extrêmement intéressants, très rapidement, on a quelque chose d'haussier. Donc sur iOS, c'était vraiment très très beau. Maintenant, on va retourner sur AKT par exemple. Et AKT, tu vois qu'il est encore dans cette configuration où il n'est pas encore parti. Tu vois, lui, c'est pareil, il vient récupérer des niveaux d'intérêt. Donc, on va passer en daily pour essayer d'avoir un petit peu de recul. Hop, on va regarder. Non, finalement, je suis en 14 jours, donc ça va pas le faire. Voilà, en daily, c'est propre. Donc là, pareil. Qu'est-ce qu'on voit ici sur AKT? Cluster de mèches. 1, 2, 3 bougies. Ok, c'est super intéressant. Donc on est en train d'essayer de construire quelque chose ici. Donc pareil, niveau des 38.2 probablement sur AKT. Donc là, je vais te le mettre. On est sur le niveau des 38.2. On est en train de consolider dessus. L'idée maintenant sur AKT, c'est de faire un creux ascendant pour venir faire un nouveau sommet. Ok. Donc là, c'est des niveaux d'intérêt qui sont très intéressants. Si on commence à avoir des patterns en forme de W, on va occulter les 38.2 et on va passer au-dessus des 5 $. D'accord? Donc pourquoi AKT intéressant sur ces niveaux-là? C'est pareil, le truc, tu prends la mèche ici, il revient taguer quasiment la sortie de son range. Donc ici, on l'avait déjà évoqué sur ma chaîne. Je t'ai parlé d'AKT quand il était autour des 3 $. Donc tu pourras aller vérifier. J'ai fait une vidéo sur AKT. Donc là, c'était pareil sur AKT. Si tu étais rentré à l'époque quand je t'en ai parlé, même pas, je t'en ai parlé quand le truc était là. Littéralement quand le truc était à 2,20. Je m'en souviens très bien parce que je l'ai acheté par là. Donc tu peux aller voir mes vidéos. Donc vraiment, autour des 2,40, tu étais déjà quasiment, c'était un double en fait. 100%. Donc ici, sur AKT, on est en train de construire un creux ascendant dans le but en fait de venir chercher la nouvelle résistance. Ok, donc ici, s'il y a des structures en forme de W, des cassures, il y a des positions à prendre en swing ou il y a des positions à prendre en spot. D'accord. Donc AKT, très intéressant, surtout que lui, il est revenu chercher ces niveaux-là. D'où l'intérêt des fois de mettre des ordres en spot, par exemple, si tu aimes plutôt le token. Donc, IOUSD, token d'intelligence artificielle IA, AKT, c'est exactement la même chose. Cloud computing, intelligence artificielle et tout. Donc, on est sur des tokens avec une excellente narrative. C'est pour ça que je te présente ces deux tokens. Je pense que AKT peut venir chercher son ATH dans les prochaines semaines sans trop de soucis. C'est très très beau. Ce qu'il faut que tu te dises, il faut vraiment prendre du recul sur les charts, c'est que si dynamique haussière il y a, et c'est le cas pour le moment, bah, l'objectif c'est vraiment de venir faire des sommets ascendants comme ça et de venir chercher un top de sommet en fin de cycle. D'accord. Maintenant, je te présente SEI. SEI, c'est pareil. Pourquoi je te présente SEI? Déjà, SEI, c'est un token made in 2023, 2022, ouais, 2023, 2024, token qui est récent. Là, on revient taguer structure mensuelle, weekly. Donc ce W là, on revient chercher la neckline, c'est ce qu'on appelle un pullback. Donc tous les pullbacks sur des structures mensuelles et weekly comme ça sont des opportunités en fait d'acheter un creux ascendant. Okay, donc là c'est pareil, il n'y a pas de problème. Ça, il y a une excellente dynamique depuis un moment. C'est pareil, ça y est, je t'en parle, le truc était à 40 centimes, d'accord. Donc vraiment, il faut s'intéresser parce que plus le temps va passer, et bah, ça y est, à un moment donné, il sera autour des 1 dollar et ce sera de plus en plus compliqué de te positionner à l'achat sur ces trucs-là. Les creux ascendants, là, on a une dynamique qui est haussière. D'accord. Je vous l'ai dit aussi sur Discord, pour tous ceux qui sont sur BitLearn, on attend le retour des 38.2 et on attend en général les creux ascendants pour remonter ces stop loss. Vous les avez, vos creux ascendants. Voilà, les creux ascendants maintenant se situent ici. Donc maintenant, on attend quelque chose d'haussier pour venir chercher un nouveau creux. Et donc ici, on a une dynamique qui est haussière sur ça. Et l'objectif, c'est de venir en parabole et de revenir en zone de surachat pour trouver un sommet définitif de marché. Donc c'est très beau. Pourquoi? Parce qu'on revient chercher la neckline du W qui est ici, qui sont des structures weekly d'intérêt très important en fait, tout simplement. Les necklines, les Wyckoff comme ça sont des patterns qui sont extrêmement bulles, d'accord. Dernier token que je vais te montrer, c'est pareil, c'est Jup. Alors Jup, pareil, on est venu sortir tous les mecs qui sont FOMO ici. Si tu regardes comme ça, tu dis que la charte est dégueulasse, mais si tu regardes vraiment la charte, ici c'est des clusters de mèches. Rejet haussier, rejet haussier, rejet haussier, rejet haussier, rejet haussier. Donc ici, en fait, on est dans une zone de consolidation et il y a de grandes chances qu'on vienne en fait casser les structures qui se situent autour des 1,30. On va descendre en daily pour vraiment voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, vraiment, on a eu énormément de leviers sur Jup. Le marché te fait la fleur de retourner chercher là des zones d'intérêt qui sont exceptionnelles. Hein. Pourquoi? Parce que là, si tu traces la mèche, là, le retour sur la mèche, on est littéralement revenu chercher l'épaule, tête épaule inversée de cette énorme structure.
Ok, là, l'idée, c'est de venir faire un creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant pour continuer cette dynamique et continuer à accélérer ce mouvement avec des sommets ascendants. Donc, les dynamiques sont haussières sur les altcoins. Pour l'instant, il n'y a pas de structure qui se retourne. On vient chercher des creux, on a liquidé. Maintenant, j'ai vu le funding est revenu, il a fait un énorme reset. Donc, vous devez vous intéresser à ces tokens-là. Pourquoi je t'ai montré ces 4 tokens ici? Parce qu'ils sont dans des environnements propices à de la continuation haussière, parce qu'on retrouve des niveaux d'intérêt qui sont extrêmement intéressants, et parce qu'ils sont absolument pas paraboliques. Bien que Sui ait fait quelque chose comme ça, j'ai vraiment du mal à te recommander un asset comme ça qui diverge et tout en daily. D'accord? Parce que ces assets-là peuvent être amenés à corriger un peu plus, tandis que tes assets qui sont ici feront plus de perf. Sur Sui, tu es à 2%, alors que là, sur Jup, tu es à 6, 5, 4 et 18%. Voilà, donc c'est pas pour rien que je t'ai montré ces 4 tokens. Euh, c'est sûr que tu as des retracements intéressants sur des gros tokens, sur Sol, etc. Mais je pense que le rendement sera beaucoup plus intéressant. Et on le voit avec IES qui, lui, littéralement, est en train de faire un nouveau sommet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, il y a beaucoup de gens qui regardent mon contenu mais qui ne s'abonnent pas. Donc si tu aimes ce genre de vidéos, et je prends beaucoup de temps à les faire, n'hésite pas à t'abonner, mets un pouce. Tu peux aussi te former sur BitLearn. Et puis, si tu veux simplement remercier la chaîne, tu peux simplement utiliser mon lien BitGet. Je trade essentiellement sur BitGet parce que là où je vis, en fait, bah, Binance est interdit. Donc, c'est pas, voilà, j'utilise BitGet parce que c'est une très bonne plateforme et parce qu'elle est compatible avec l'environnement dans lequel je vis, c'est-à-dire en Amérique du Nord. Voilà, je te souhaite de passer une excellente journée à toi et je te dis à demain. Ciao!